On dit merci pour le privilège nous gagner, pour nous cocher parole. Donc, nous avons un message parole, bon Dieu, à Matthieu 16, c'est 13 à 18. Il y a une question de Jérusalem, par contre, c'est là, je dis. Donc, Matthieu 16. On a Dieu béni. Alors, ok, Matthieu 16, verset 13 à 18. On en lit pour la gloire de Dieu. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Merci, merci. Un privilège pour nos porte-parole à Soya. Sujet, nous à Soya, c'est nous venons dans le texte là même. Jésus te dit parole ça. Qui dit-on que je suis? Qui monde yo dit? Après ça, il peut poser des questions et nous-mêmes, qui monde nous dit? Frères et sœurs, ça c'est une question d'identité spirituelle. C'est une question d'identité spirituelle. Jésus peut chercher un compliment, mais il a poussé disciples à une prise de position qui est claire. Et sur ça, il était touché au cœur de la foi. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour vous, flamme céleste? Il va seulement suffire pour nous répéter ça qu'on a dit, opinion l'autre monde. Il faut que nous-mêmes tous nous ayons une révélation personnelle de Jésus-Christ. Il faut que nous ayons une révélation personnelle de Jésus-Christ. En plus, le monde a dit que Jésus est le sauveur du monde. Beaucoup savent dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a d'autres qui disent Jésus est le Seigneur. C'est vrai. L'affirmation ça est vraie. Jésus c'est sauveur du monde, et c'est Fils de Dieu, et c'est le Seigneur. L'affirmation ça est vraie. Mais il était superficiel si vraiment il va descendre dans le cœur non en révélation personnelle. Donc, lorsque Pierre te dit dans Matthieu 16, verset 16, Pierre te déclaré, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ te répond, Pierre te dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est ainsi, frères et sœurs, que relationnons avec Jésus, il est capable d'une vivante. Premièrement, par l'expérience, c'est-à-dire, nous l'avons vu agir dans nos vies. Non seulement par l'expérience, mais aussi par la transformation intérieure. Parce que Jésus, il change pensée, non, il change attitude, non, il change cœur, non. Donc,
relation avec Jésus, il vient vivre tout, c'est par la communion quotidienne. Lorsque, frères et sœurs, n'a prié, n'a médité parole, et puis nous étions dans obéissance à parole, à volonté. Donc, sans cette révélation, donc, Jésus, il risquait de rester pour nous un simple personnage historique. Ou bien, il a été pour nous seulement une figure religieuse lointaine. Mais avec elle, en parlant des relations bien personnelles de Jésus-Christ, et bien Jésus est capable de devenir sauveur, nous, berger, nous, amis, nous, la vie. Nous. C'est ça que fait bon verset dans les Job là, qui c'est Job et 42, verset 5, qui correspond avec le message là, avec cela il dit, mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est-à-dire, après Job fait une expérience personnelle avec bon Dieu. Et c'est ce partage du oui-dire, frères et sœurs, à la vision personnelle et qui fait toute la différence. Après Paul tout, il les sols du TAS, il te connaît déjà les Écritures. Mais c'est sur le chemin de Damas, frères et sœurs, que Paul a eu la rencontre personnelle. Et laissa la ville de vraiment changer dans l'acte 9. Donc, la révélation personnelle, frères et sœurs, l'éclairer vision. Lorsqu'on fait une relation personnelle, les transformer priorité, non. Lorsque nous faisons une relation personnelle, les bail une passion, mais ça va pour Jésus. Nous prions Jésus, nous obéissons Jésus, nous servir Jésus, nous avons conviction, nous avons détermination, nous avons courage, et puis nous menons une vie sanctifiée. Nous avons besoin d'une relation personnelle avec Jésus. Et au chrétien qui vivre sans qu'il n'y ait pas de révélation, frères et sœurs. Connaître Jésus, parfaite et en un jour. Connaître Jésus ne se fait pas en un jour. Comme avec les disciples d'Emmaüs que nous jouons dans Luc 24, nos yeux s'ouvrent peu à peu au fil des expériences, au fil des épreuves et des interventions divines dans nos vies. Et c'est ça les révélations progressives. Tout comme Flamme Céleste et qu'a toujours révélé bon Dieu de façon progressive à nous-mêmes. Chaque jour, nous prions, nous avons des messages par le bon Dieu. Et chaque deux dimanches, des possibilités pour un débat, pour nous parler des sujets qui sont vraiment importants pour la vie. Nous. Donc, nous avons une révélation progressive. Donc, Jésus ne veut pas seulement être connu par les livres ou bien par les récits, mais par une rencontre vivante et qui laisse en pointe éternelle, frères et sœurs, dans le cœur. Donc, chaque être humain, frères et sœurs, nous sommes capables de confronter à des questions fondamentales. Qui suis-je? Ça a son problème d'identité. Et il dit là, qui dit-on que je suis? Il poser un problème d'identité. Parfois, nous poser cette question, pourquoi suis-je ici? Ça, c'est poser un problème de mission. Qui ça nous vient pour nous faire comme mission? Où vais-je? Qui côté me m'aller? Ça pose un problème de destination. Mais Jésus lui-même, lui pose une autre question qui est plus décisive. Côté, Jésus-Christ dit, qui dit-on que je suis? Et puis encore, il dit, et vous? Il va camper sous opinion, ça m'a dit, côté, c'est-à-dire, d'où c'est prophète, ou c'est Jérémie, ou c'est Élie, il précise des questions, et nous-mêmes, qui nous n'ont dit nier. Femme Céleste, me poser la même question. Et nous, qui nous, Jésus-Christ, est pour nous? Est-ce que ces paroles pour nous répéter?
ou bien nous-mêmes nous faisons expérience personnelle en Jésus-Christ, ou bien nous laissons Jésus-Christ révéler nous qui nous lie. Et lorsque nous-mêmes avec vous, frères et sœurs, flammes célestes, chers pasteurs, nous comptons qui nous Jésus-Christ est tout bon vrai, et bien, nous n'avons rien dans le monde là qui est capable d'étonner nous, qui est capable d'ébranler nous, parce que nous connaissons Jésus-Christ, c'est Seigneur, il c'est Messie, il c'est Sauveur. Il est omniscient, il est omnipotent, il est présent, il est transcendant, il est immanent, il est souverain. Nous n'avons rien qui est possible à bon Dieu. Mais nous connaissons qui nous Jésus-Christ est, eh bien, nous ne pouvons pas étonner pour rien, nous ne pouvons pas faire rien, parce que nous n'avons main de bonnes mains. Et cette question, frères et sœurs, n'est pas seulement théologique, mais question ça tout, personnel, question ça tout, frères et sœurs, existentiel, et question ça tout, éternel. Il va dépendre de destin. Donc, réponse que nous baillons à question ça, il va changer destinée. Eh bien, opinion populaire, dans Matthieu 16, verset 14, vous voyez, il dit un pile bagaille. À travers les siècles, beaucoup ont parlé de Jésus. En plus, le monde dit Jésus est son grand maître. Il y a ça même qui dit Jésus est le plus grand homme de tous les temps, en parlant de témoins Jéhovah. Il y a d'autres qui disent Jésus-Christ est un réformateur religieux. Il y a ça qui dit encore Jésus-Christ, son grand guérisseur. Et il y a des gens qui disent Jésus-Christ, c'est un prophète de paix. Frères et sœurs, c'est vrai, toute réponse ça, bien que yo élogieuse, yo honorable, mais yo insuffisante, frères et sœurs, yo incomplète parce que yo limité Jésus à un rôle humain sans reconnaître, frères et sœurs, sa divinité. Donc la vraie question, frères et sœurs, pour nous-mêmes assurer à flamme céleste, c'est pour nous dire, qui est-il pour moi? Qui est-il pour vous? Qui est-il? Qui c'est Jésus-Christ pour vous et pour moi? Est-ce qu'il s'est sauvé, non? Est-ce qu'il s'est maintenant? Est-ce qu'il s'est rédempteur, non? Est-ce qu'il s'est messie, non? Est-ce qu'il s'est créateur, non? Il a créé. Donc, réponse qu'on va à la question ça, c'est lui-même, frère Somme, qui va déterminer la relation avec bon Dieu. On n'a pas contenté, frère et sœur, d'une foi héritée, ou bien d'une foi et en fait hérité ou une foi intellectuelle que bon Dieu dans celle-là révèle nous qui moun Jésus-Christ et que dans bouche pas nous va confesser avec foi et c'est ça nous joignent dans Romains 10 verset 9 si nous confessons avec bouche nous Jésus-Christ est Seigneur etc. la bon pour nous-mêmes. Frères et sœurs, donc on pourrait côté Pierre t'est révélé qui moun Jésus-Christ. Dans Matthieu 13, verset 15 à 16. Côté la relation de Pierre, Pierre n'a pas répété les opinions du monde. Pierre va répéter les opinions du monde. Pierre t'a parlé avec conviction et c'est comme ça t'a douillé pour moi tout, pour même tout femme céleste. Pierre il était inspiré par bon Dieu et il t'a confessé que Jésus-Christ est le Christ. C'est-à-dire loin, ou bien le Messie envoyé par Dieu, le Fils du Dieu vivant, donc de nature divine. Ça rappelait une parole, la bâtiment dit, et Jésus-Christ, fils David là, j'ai pitié pour moi-même. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ, il est plus qu'un prophète, il est le seul chemin vers Dieu. Et aujourd'hui, dans Jean 14, verset 6, quand Jésus déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Acte 4, verset 12, il dit pas qu'il n'y a aucun autre salut, dans aucun autre monde sinon c'est dans Jésus-Christ. Et dans Matthieu 12, dans verset 5, Matthieu 7, verset 13-14, il dit, c'est seul chemin, il parlait de deux chemins, chemin étroit là, et chemin large là, et nous-mêmes, c'est pour nous choisir chemin étroit là. Cette déclaration, frères et sœurs, devient le fondement de la foi chrétienne. Donc, elle ne vient pas de l'intelligence humaine, mais d'une révélation divine. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, en plus, on a parlé de Jésus comme prophète, comme un grand philosophe, un grand maître spirituel, mais la vraie foi chrétienne
ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur. Une révélation, d'après verset 17, qui vient du ciel. Et déclaration qui est là, il part les fruits d'une intelligence humaine, définie d'une révélation divine. Et la vraie connaissance de Jésus vient du cœur ouvert à l'Esprit de Dieu. Donc, on nous demande, femme céleste, à bon Dieu, une révélation qui fraîche et qui moune Jésus-Christ. On nous demande à Dieu une révélation fraîche depuis est Jésus. On ne pas contenté non de connaître sur Jésus, mais on nous cherché à le connaître personnellement. La question de Jésus demeure aujourd'hui. Et vous, femme céleste, qui dites-vous que je suis en parlant de Jésus-Christ? C'est ça pose une question sa femme céleste, qui nous dit et comment tu as répondre à une question ça? Eh bien, réponse question, il va déterminer relation avec mon Dieu. Réponse question ça, tout, il va déterminer salut éternel. Réponse question ça, tout, frères et sœurs, femmes célestes, chers collègues, chers pasteurs, il va déterminer mission sur la terre. Peut-être que nous connaissons Jésus par les récits. Peut-être que nous connaissons Jésus par la tradition. Peut-être que nous connaissons Jésus par la bouche des autres. Mais aujourd'hui, Jésus m'a dit nous et nous-mêmes qui nous dit qu'il est. On nous fait comme Pierre, qui te confessé avec foi et conviction. Côté Pierre te dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, on a analysé explication détaillée ça, c'est-à-dire réponse Pierre te baille. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Frères et sœurs, Jésus commençait par une bénédiction. Tu es heureux, n'est-ce pas vrai, Pierre? En grec, mot heureux signifie, frères et sœurs, et vient du grec makarios, M-A-K-A-R-I-O-S. Makarios. Il traduit par béni, il traduit par comblé, il traduit par heureux. Mais ici, béni, en grec latin, makarios, ça fait sœurs, il n'est pas désigné, il va désigner d'abord les richesses matérielles. Il va désigner d'abord les réussites terrestres, mais il désignait un état de faveur spirituelle. Heureux à Pierre, parce que Pierre te recevoir une révélation divine directe. Pierre est privilégié car il a vu et reconnu ce que beaucoup d'autres ont ignoré. Il y a plus de monde qui va connaître qui nous Jésus-Christ alors que Jésus était avec eux. Pierre te dit un paix intérieur la Cali parce qu'il te connaît la véritable identité de Jésus-Christ. Et Pierre est fortifié de la foi, car, frères et sœurs, conviction que tu gagnes, il te reposé sur bon Dieu, et il va te reposer sur l'opinion humaine. Autrement dit, Jésus déclarait, Pierre, tu es profondément favorisé par Dieu, parce que, bon Dieu, bon discernement qui vient sur le ciel là. Frères et sœurs, Pierre est béni parce qu'il a reçu une révélation. Et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, frères et sœurs. Frères et sœurs, plus grand bonheur que moi-même avec vous, ce n'est pas gagner l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas un honneur, mais c'est pour nous connaître mon Dieu véritablement par révélation, frères et sœurs. Pierre était heureux parce qu'il a connu la véritable identité de Jésus-Christ. Pierre a reconnu que Jésus-Christ est vraiment ce que beaucoup ignoraient. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Pierre n'a pas simplement vu un prophète. Pierre va simplement ouais, un faiseur de miracles. Et Pierre a reconnu en Jésus le Messie promis, le Fils éternel du Père. Et cette confession, frères et sœurs, est la clé de toute la foi chrétienne. Selon 1 Jean 4, verset 15. Pierre était heureux, frères et sœurs, parce que Pierre était participé à un mystère spirituel que Dieu seul peut révéler. Parce que Pierre entre, frères et sœurs, dans le plan
de Dieu. Juste après, Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, dans verset 18 là, dans le chapitre 13 là. Et par cette révélation, frères et sœurs, Pierre est appelé à jouer un rôle important. Pierre devient un témoin. Pierre devient un instrument du royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas intelligence Pierre qui te rend heureux, mais c'est le fait que Pierre t'a choisi, c'est le fait que Pierre t'a appelé, c'est le fait que Pierre t'a éclairé et utilisé par Dieu. Donc, ce n'est pas son intelligence qui lui rend heureux, c'est le fait d'être choisi, c'est le fait d'être appelé, éclairé et surtout utilisé par Dieu. Nos mêmes flammes célestes aussi, nous sommes capables d'être heureux si nous reconnaissons Jésus comme le Fils de Dieu. Nous sommes capables de bénir, non pas parce que nous connaissons naturellement, mais parce que Dieu révèle nous dans que nous et cette fois ouvre la porte à une relation personnelle ou bien à une mission et surtout à une vie personnelle. Et Jésus-Christ dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui nous révèlent cela. Donc Jésus-Christ là, il fait une distinction. Jésus-Christ distingue la révélation humaine, c'est-à-dire la chair et le sang, de la révélation divine. La chair et le sang, il désigne l'homme naturel. La chair et le sang, il désigne les capacités humaines. La chair et le sang, il désigne les intellects. L'intellect, il désigne les émotions. La chair et le sang, il désigne les traditions. La chair et le sang, il désigne la logique. Lorsque nous campons sous logique, lorsque nous campons sur la tradition, femme céleste, lorsque nous campons sous émotion, lorsque nous campons sous intelligence, non, lorsque nous campons sous capacité humaine, non, ça c'est la chair et le sang. Cela signifie que Pierre n'a pas découvert la vérité par ses propres efforts ou son intelligence. Frères et sœurs, la connaissance de Jésus-Christ comme Christ ne veut pas venir uniquement de l'étude, il ne peut pas venir de la tradition religieuse, il ne peut pas venir tout un raisonnement logique, mais il peut venir par une illumination, un discernement du Saint-Esprit, une grâce divine, selon 1 Corinthiens 2, verset 14. Je dis continuer pour dire que ça, mais mon Père qui est dans les cieux, vous comprenez, mais mon Père qui est, dans les cieux. Frères et sœurs, la déclaration de Pierre, frères et sœurs, vient d'une action directe du Père céleste. Son révélation spirituelle, frères et sœurs, qui est intérieure, qui est accordée par Dieu. Cela montre que la foi véritable lui reposait, frères et sœurs, sur ce que Dieu révèle à l'homme, non sur ce que l'homme découvre de lui-même. En plus de fois, de nos jours, nous m'attendons des révélations de Dieu, nous m'attendons des paroles de Dieu, nous plus attendons d'expérience monde, sentiment monde, parole monde, intelligence monde, savoir monde, et pourtant il y a des révélations de Dieu de côté. Donc, la foi de Pierre, frères et sœurs, devient le fondement sur lequel Jésus bâtira, n'est-ce pas vrai, l'église Lia, frères et sœurs. C'est le Matthieu 16, verset 18. Cela met en lumière le rôle de la révélation de la vie du croyant. Frères et sœurs, sans révélation, on ne peut pas connaître Christ personnellement. Même si tu fais doctorat en théologie, même si tu es master en théologie, même si tu as gagné un bachelier, une licence en théologie, eh bien, frères et sœurs, il faut qu'on gagne la révélation de Dieu. Et si nous faisons une analyse détaillée, phrase par phrase, c'est moi, et moi, je te dis que tu es Pierre. En grec, et tu es Pétros, en parlant de Pierre. Jésus changeait le nom de Simon en Pierre. Il baille Pierre, il baille Simon, il y a un nom prophétique. Bon Dieu changeait nos Pierre là, nos Simon en Pierre. Pierre Pétros, rapport avec ce qu'il va représenter. C'est un acte d'autorité divine. Dieu seul change les noms dans la Bible.
pour marquer, frères et sœurs, une nouvelle identité. Par exemple, il y a Abraham, il vient Abraham. Il y a Jacob, il vient Israël. Quand frères et sœurs, nous avec vous, nous recevons une révélation de Dieu, donc ça a changé l'identité, ça a changé destination. Pierre passe de simples disciples à une pierre vivante dans le plan de Dieu. Et Jésus-Christ, il continue pour le dire, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et en grec, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, en grec là, il dit, epi tote te petra, oiko do meso, mouten ecclesiam. C'est-à-dire, il y a ici un jeu de mots entre Pétros, c'est-à-dire le nom de Pierre, et Pétra, signifie la pierre, c'est-à-dire sur ce témoignage, sur cette déclaration, sous Sordia bâti l'église là. Il y a plusieurs interprétations, l'interprétation catholique qui dit Jésus parle directement de Pierre comme la pierre sur laquelle il bâtit l'église. Pierre est alors vu comme le premier pape des fondements visibles de l'église. Ça, c'est l'interprétation catholique. Alors, nous-mêmes, point de vue par nous, en tant que protestants, donc, il dit, Jésus fait référence non pas à Pierre lui-même, mais à la confession, au témoignage et à la déclaration de foi de Pierre, des tué le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est cette révélation, frères et sœurs, divine de la foi, et de la foi qui produit, qui devient le rocher fondamental de l'Église. Donc, frères et sœurs, l'Église a bâti non sur un homme, c'est pas question pape, mais sur Christ, révélé et confessé, mais ça va avec foi. Et Jésus-Christ continue, il dit, je bâtirai mon Église. C'est Jésus-Christ, frères et sœurs, lui-même, qui est le bâtisseur de l'Église. C'est Jésus-Christ, frères et sœurs, qui est fondateur de l'Église là. C'est Jésus-Christ, frères et sœurs, qui met l'Église là. Peut-être, je vous dis à l'autre des gars, puis le monde qui a dit, c'est mon fondateur, c'est mettre l'Église, c'est l'Église PAM, etc. C'est la dynastie. Mais l'Église n'est ni d'un groupe religieux, l'Église n'est pas née d'une institution humaine, mais d'une initiative divine. Parce que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon Église, mon adjectif possessif, l'Église PAM. Elle appartient à Christ seul. Le mot grec ecclésia, frères et sœurs, signifie assemblée, mais ça veut appeler hors du monde. Donc l'Église est spirituelle, vivante et unie en Christ, frères et sœurs. Peut-on dire, je suis le fondateur d'une Église? Et Jésus continue pour le dire, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Séjour des morts en grec, c'est Hadès, qui symbolise le royaume de la mort, qui symbolise le royaume de l'enfer, le royaume des ténèbres. Les portes, frères et sœurs, ils symbolisaient la puissance, les stratégies, les plans de l'ennemi. Donc, ce que cette parole peut inspirer, l'Église, frères et sœurs, appartient à Christ. Je bâtirai mon Église, frères et sœurs. L'Église ne appartient à personne monde. Elle est la priorité du Seigneur. Et Jésus-Christ en prend soin. Jésus-Christ a défendu l'Église. Jésus-Christ a crasé. Malgré persécution, problème. Donc, il l'a fait croître. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Tu appartiens à une ère éternelle que rien ne peut arrêter. L'Église, c'est vrai, est attaquée, mais pas vaincue. Les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Depuis 2000 ans, l'Église a connu des persécutions. Depuis 2000 ans, l'Église a connu des hérésies. Depuis 2000 ans, l'Église a connu des trahisons internes et surtout des divisions. Mais l'Église a toujours été debout car sa force vient de Jésus. Même s'il faisait traverser des moments sombres, le mal veut emporter nous. Ta foi est bâtie sur le roc, frères et sœurs. L'Église, c'est une force d'avancement, pas seulement de défense. Quand Jésus dit les portes de l'enfer ne pourront pas, cela signifie l'enfer est en posture de défense. L'Église, elle, est en mouvement, en attaque, en mission.
L'Église n'est pas un bunker, mais c'est une armée. Jésus n'a pas dit, je construirai une forteresse pour que mes disciples se cachent. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire une communauté vivante, une communauté missionnaire et courageuse. C'est le 2 Corinthiens 10, verset 4. Frères et sœurs, l'église avance pour renverser les mensonges. L'église avance, frères et sœurs, pour libérer les captifs, frères et sœurs. L'église avance pour pénétrer les ténèbres avec la lumière. L'église, frères et sœurs, est appelée à conquérir des âmes. Chaque fois que l'évangile est prêché, frères et sœurs, le royaume de Dieu avance. Chaque conversion est une victoire grâce à l'enfer, frères et sœurs. Et chaque disciple qui se lève est une menace pour le royaume des ténèbres. Frères et sœurs, l'église ne doit pas être passive. L'église ne doit pas être timide ou figée. L'église, frères et sœurs, est vivante. L'église, frères et sœurs, est conquérante, remplie du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui fondement l'Église. Le Saint-Esprit lui-même, c'est lui-même qui puissance l'Église. L'Église a toujours avancé par la prière. L'Église a toujours avancé par l'amour. L'Église a toujours avancé par la parole. L'Église a toujours avancé par la vérité. L'Église a toujours avancé par la foi. L'Église a toujours avancé par les dons spirituels. L'Église n'avance pas par les âmes humaines, mais par la puissance de Dieu. Selon Zacharie 4, verset 6. Et comme application, frères et sœurs, nous faisons partie d'une église vivante, d'une église missionnaire, d'une église combattante. On n'est pas content de nous pour nous défendre la foi non seulement. On nous lever, femmes célestes, pour nous proclamer, pour nous libérer, pour nous avancer. Parce que nous sommes sentinelles, nous sommes combattants spirituels, nous sommes ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous sommes l'église en mission. L'église n'est pas un musée religieux, c'est une base militaire spirituelle. Là où il y a des ténèbres, l'Église vient avec la lumière. Là où il y a des cœurs perdus, l'Église fait pour venir avec l'amour. Là où il y a l'esclavage du péché, l'Église fait pour proclamer la liberté. Et en guise de conclusion, nous nous repasser dans l'esprit nos poèmes de Saint François d'Assise, qui dit là où il y a la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a la division, que nous mettions la paix, etc. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église a cherché, Jésus a cherché une Église qui va reculer, mais qui a avancé dans la foi. Une Église qui a avancé dans la vérité. Une Église qui a avancé dans la puissance. Femmes célestes, est-ce que nous voulons faire partie de cette Église conquérante? Est-ce que nous voulons être un chrétien qui prend position, qui avance, qui brille? Vem pour nous, si nous ne mettons pas en application, et nous allons voir la gloire de Dieu, nous allons voir la puissance de l'Église que nous y a. La paix de Dieu avec nous. Passons une bonne nuit dans le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Bon Dieu, nous voici,